Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Home Dev. Alors si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne ou à notre page Facebook, alors mets pause à cette vidéo et va ici là t'abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube et tu actives ici là la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons ici pour parler de la différence qui existe ici entre un développeur et un programmeur. Mais avant de parler de ça, ou bien avant d'aborder ce sujet qui est très important, que vous devrez comprendre, que vous devrez connaître, nous allons faire ici un flashback pour parler un peu de ce qu'on a de la journée ici mondiale des développeurs. Comme vous le savez tous, hier, ou bien si vous êtes en train de regarder cette vidéo, le 13 septembre 2021 était la journée mondiale des développeurs. Comment est-ce que cette journée est arrivée et comment est-ce qu'on va faire pour ne plus oublier cette journée-là? Alors, pour cela, vous devez comprendre que l'idée ici là de la journée mondiale des développeurs est née ici là en Russie et pas ici là d'un employé qui travaille ici dans une entreprise informatique. Et bon, pour lui, il était question de revendiquer le fait que les développeurs doivent être aussi valorisés dans la chaîne de développement ou bien dans la chaîne de production des logiciels. Alors pour cela, il a ici là il a émis son idée et on a ici lancé, un ensemble de personnes ici ont lancé une pétition qui a été votée par plusieurs personnes, et ce qui a fait que les années suivantes on a décidé d'arrêter une date pour pouvoir ici là valoriser les développeurs, et on a appelé ça la journée mondiale des développeurs et des programmeurs. Alors comment est-ce qu'ils ont fait ici là pour trouver cette date? Alors ils se sont dit bon, on veut trouver une date pour célébrer ici notre journée. Alors on va prendre ici là une puissance de 8 la plus proche de la fin d'année. Donc c'est là que vient la date d'hier, par exemple la date du 13 septembre 2021 par exemple. Donc ils ont dit chaque année le 256e jour sera ici là la fête ou bien alors la journée mondiale des développeurs. Donc ils ont fait 2 à puissance 8 égale à 256. Donc tous les 256e jours de l'année, on va célébrer ici dans tout le monde entier la fête des programmeurs. Donc depuis, je crois que c'est depuis 2009 si je ne me trompe pas, on célèbre tous les 256e jours la fête ou bien la journée mondiale consacrée ici aux développeurs. Alors maintenant nous allons passer au vif du sujet qui était ça de comprendre la différence qui existe entre un développeur et un programmeur. Alors pour comprendre ici la différence qui existe entre un développeur et un programmeur, nous allons d'abord parler de la notion de programmation. Qu'est-ce que c'est que la programmation? Alors en informatique, programmer veut dire tout simplement ici là organiser ici là des instructions qui vont ici s'organiser, qui vont s'exécuter dans l'ordre en un moment précis. Donc en informatique, lorsqu'on dit qu'on programme, ça veut dire qu'on va ici là définir, ou bien alors on va aussi organiser un ensemble d'instructions qui vont s'exécuter à un moment voulu, un moment qu'on a décidé, un moment précis. Et pour programmer, on utilise en informatique ce qu'on appelle des langages de programmation. C'est un peu comme dans la vie courante, bien comme en français. On sait très bien qu'on a dans le langage français, on parle, pour parler la langue, il faut une phrase. Et une phrase est constituée de quoi? Du sujet, du verbe et du complément. Donc, pour construire une phrase en langue française, on a ici là un ensemble d'éléments. On a les sujets, on a les verbes, on a les compléments. C'est la même chose en informatique. En informatique, pour programmer, on a besoin ici là des langages de programmation. Ces langages de programmation là qui vont nous permettre de définir nos différentes instructions. Donc on aura là ce qu'on appelle des syntaxes. Comment ils vont nous dire comment on peut, par exemple, on pourra écrire telle chose, comment est-ce qu'on pourra afficher un texte, comment est-ce qu'on pourra commander peut-être le clavier, comment est-ce qu'on pourra commander la souris de l'ordinateur. Donc il y a des syntaxes dans chaque langage qui vont nous permettre de résoudre ce problème-là. Un développeur n'est pas un programmeur, c'est ce qu'il faut retenir. Un développeur n'est pas un programmeur. Une fois que j'ai défini ce que la programmation, vous devez comprendre d'abord, un développeur n'est pas un programmeur. Car la programmation ici va faire quoi? La programmation va consister ici à écrire des séquences de code ou à écrire des instructions pour ici là résoudre un problème précis ou pour automatiser un ensemble de tâches précises. Ça c'est ce que va faire la programmation. Alors, et pour décrire ou alors pour écrire ces instructions là, c'est le programmeur qui lui va se charger de cela.
ce qui est différent ici d'un développeur. Nous avons parlé du programmeur, de la programmation. Et le développeur alors, quel est son rôle au final? Parce que nous voulons comprendre la différence entre un développeur et un programmeur. Quel est dans le rôle du développeur proprement dit? Alors le développement, comme on peut le savoir, c'est cela fait partie ici de l'ingénierie logicielle. Donc, le développement, c'est de l'ingénierie logicielle. C'est tout un cycle et tout un ensemble de procédures qui sont exécutées ici là lorsqu'on veut développer un logiciel informatique. C'est ça le développement. Et pour répondre à notre question, le développement, c'est tout un cycle, comme j'ai pourtant dit, et c'est toute une procédure pour développer ici là ou bien pour apporter une solution qui peut résoudre un problème concret, un problème de la vie réelle, un problème, en fait, quel que soit le problème qu'on veut résoudre dans la vie réelle ou bien dans des industries. On utilise ça, ce qu'on appelle le développement ou bien alors l'ingénierie logicielle. Alors on va prendre un cas très simple. Par exemple, nous voulons ici là automatiser, alors ou bien nous voulons gérer le processus, nous voulons gérer ça, le personnel par exemple d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque nous voulons gérer ici le personnel d'une entreprise en utilisant cela, le type informatique, notamment une solution par exemple web, une solution mobile, ou bien un logiciel qu'on va installer qui va nous permettre de gérer facilement les employés ou bien le personnel d'une entreprise. Alors pour gérer le personnel de cette entreprise en utilisant ici l'outil informatique, on ne va pas simplement se mettre à programmer. Non, on ne va pas se mettre dans le code directement. Non, pas du tout. Mais on va d'abord concevoir ici au préalable la solution personnalisée qui va résoudre le problème de la gestion des employés ou de la gestion du personnel. On va d'abord concevoir la solution avant d'aller programmer. C'est ce qu'il faut comprendre. On conçoit avant d'aller programmer. Et la construction se fait par qui? C'est le développeur qui ici là fait partie de l'équipe de l'ingénierie logicielle. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, pour résoudre notre problème, par exemple, de gestion ou bien alors de gestion du personnel d'une entreprise, on commence d'abord par analyser, par exemple, les besoins. On aura un ensemble de besoins qui seront listés ici, par exemple, on va les analyser afin de produire différents cahiers qui vont servir par la suite aux programmeurs. Aux programmeurs qui vont écrire les lignes de code. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de passer à la phase de conception. Une fois qu'on a analysé nos besoins et produit nos cahiers adéquats, on va essayer de passer à la phase de conception. Phase de conception qui va nous permettre d'écrire comment est-ce que chaque processus qu'on a analysé parmi les besoins va se faire pendant la programmation. Une fois qu'on a fini l'analyse des besoins et qu'on a fini la conception, on passe ici donc à la programmation. La programmation, c'est l'une des étapes. Bon, après la programmation, il y a d'autres étapes bien sûr, mais c'est l'une des étapes du développement d'un logiciel qui vient après la conception et qui vient après la conception et l'analyse des besoins. Donc pour terminer, c'est la programmation qui a été faite. Et la programmation, c'est fait par qui? Un programmeur. Il va donc utiliser un langage de programmation qu'il maîtrise pour pouvoir essayer de programmer la solution. Vous voyez qu'il y a une différence réelle entre un développeur et un programmeur. Le programmeur va lui utiliser un langage. Par exemple, si nous sommes dans le cadre d'une application web pour une entreprise bancaire, on aura par exemple le programmeur qui maîtrise par exemple le langage Java, qui va se charger juste d'écrire les lignes de code à partir des cahiers de conception qui lui ont été fournis. C'est ça le programmeur. Alors le développeur, lui, puisqu'il est fait partie intégrante de l'ingénierie logicielle, lui va pouvoir faire ce qu'on appelle l'analyse. Il pourra faire l'analyse, il pourra faire la conception et lui aussi pourra faire le développement la programmation pour tout parce que lui, un développeur peut aussi être un programmeur, puisque pour être un développeur, on utilise tout cet ensemble de procédures là. Alors c'était tout pour cette vidéo, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas ici à commenter, n'hésite pas ici à cliquer sur j'aime et partager cette vidéo au maximum possible. Alors c'était tout, nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Alors si tu veux ici là t'initier à la programmation, j'ai écrit ici là un livre électronique qui peut te permettre de comprendre
les bases de la programmation pour pouvoir te lancer si tu es débutant ou bien si tu es un informaticien qui vient de commencer son cycle universitaire ou une formation professionnelle. Alors j'ai écrit un livre qui t'explique ce que c'est que la programmation, comment commencer la programmation, quel langage apprendre et comment est-ce qu'on apprend. Et dans ce livre j'explique tout ça. Et si ce livre t'intéresse, alors laisse un commentaire ou bien contacte-moi via les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Alors c'était tout. Ciao.